Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Du coup, bon, déjà j'ai dû faire un tri. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'Ethereum par exemple, on y reviendra mercredi, on fera un focus sur l'Ethereum mercredi. Il y a d'autres choses que je voulais voir, on verra ça également plus tard dans la semaine. Donc on va pas perdre de temps et on va se concentrer directement vers la cryptomap de la semaine qui est pratiquement entièrement verte, hein, à part ce petit FNT à moins 8%, sinon l'ensemble des altcoins sont dans le vert, et non seulement ils sont dans le vert, mais ils ont des hausses assez conséquentes de l'ordre de 10 à 30% pour la majorité des altcoins. On a même des très jolis 86% pour X et 87,9% pour Tao, ce qui est très bien vu qu'on en a en portefeuille. Sur la cryptomap du jour, on est également vert, même s'il y a un petit peu de rouge à droite à gauche. On est également sur des hausses de 2 à 15% pour l'ensemble des altcoins. Un petit tour rapide, parce qu'on m'a demandé de faire un update sur le portefeuille de la chaîne. Donc il est actuellement à 22 000 dollars. Donc portefeuille commencé à 10 000 dollars. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un très beau graphique. Et un très beau graphique, pourquoi? Parce que, alors je ne peux pas la tracer bien évidemment, mais imaginez-vous, regardez, on a une très belle trendline ici. Regardez, imaginez une trendline ici, et qu'on a cassé. On a cassé, voilà, on a cassé. Maintenant, pour valider la trendline, la cassure de la trendline, eh bien, il faut casser la première résistance, et c'est tout simplement le dernier sommet, parce que vous voyez qu'on a les sommets de plus en plus bas. Voilà, et là, on est pile poil au niveau, on va dire, du dernier sommet, hein, du dernier sommet du mois de août. Et donc, si on arrive cette semaine à casser ce sommet, ce sera une validation, hein, de la cassure de la trendline, et en même temps un changement de tendance, puisque on a fait des plus bas, plus bas, plus bas. Là, on n'a pas fait vraiment de nouveau plus bas, on a fait un double bottom. Si maintenant on arrive à faire un nouveau plus haut, on inversera la tendance. Voilà, donc un très joli graphique, hein, le trafic du portefeuille, il est très propre. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certains altcoins qui ont très bien performé, hein. On a Tao avec 88%, mais on a également Riff avec 120%. Riff qu'on a analysé il y a quelques semaines d'ailleurs, avec des niveaux d'achat, on va y retourner juste après. Et sinon, on peut voir que BNB, voilà, il est très en forme, hein. Il a dépassé le Bitcoin en termes de volume du portefeuille. Il est à 16% devant le Bitcoin à 14%. Et l'Ethereum également qui perd un peu de part de marché. Mais l'Ethereum, on y reviendra mercredi. Donc Riff, voilà, hein, très belle hausse de Riff. Riff qu'on avait analysé par là, hein. Et voilà, les niveaux que je vous avais donnés, je vous avais dit que les plus agressifs, vous pouvez acheter à 0,012. Les plus prudents, il faut attendre la cassure des 15. C'est 14,8, mais on avait rendu à 15. Et ceux qui sont vraiment très prudents, vous attendez même la cassure de la trendline, c'est-à-dire aux environs des 24-25 centimes. Alors même les plus prudents, vous voyez qu'on est monté jusqu'à plus de 50, donc vous avez déjà fait un x2. Et puis les autres, c'est du 250, 300, 300%. Ceux qui sont rentrés à l'achat sur RIF, vous voyez même 333%. Donc très beau mouvement sur RIF. Là, on a atteint une résistance. C'est tout simplement le plus haut qu'on a connu au mois de mars. On est revenu sur les plus hauts. Alors c'est aussi une ligne bleue, donc ça doit être les 0,382 de quelque part. Et si on casse ce niveau, un prochain objectif sera tout simplement le bas de la zone de rechargement de short. Ça veut dire au 0,01, ce qui représentera encore 1 x 2 et 1 x 4 pour les plus prudents qui sont rentrés ici, et 1 x 8, voire plus pour ceux qui sont rentrés plus bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas se contenter de l'analyse du Bitcoin. Quand j'analyse des altcoins, ça peut être intéressant de vous les mettre de côté, de vous mettre des alertes sur les niveaux que d'achat que je vous donne, parce que des fois ça paye. Alors le dollar, on va pas trop s'attarder sur le dollar, tout simplement parce que il fait pas grand chose. Vous voyez, il traîne toujours sur le bas du range. Donc nous, ce qu'on veut bien entendu, c'est une cassure du range par le bas, hein. On a fait une vague baissière, un grand range de consolidation qui dure depuis novembre 2022, donc ça fait bientôt 2 ans. Et voilà, et on espère une cassure pour avoir une nouvelle vague baissière, une vague A, une vague B en range, et puis une vague C, voilà, pour laisser le champ libre au Bitcoin. Mais voilà, la semaine dernière, on a fait une petite mèche, on a réintégré, donc voilà, il ne se passe pas grand-chose, donc on ne va pas s'attarder sur le dollar.
Le CME futur pour les gaps, c'est pareil, on n'a pas de nouveau gap cette semaine, hein. Rappelez-vous, le dernier gap aux 62 000 a été comblé et on n'a pas de nouveau gap cette semaine, donc on va pas s'y attarder non plus. Il y a un petit gap qui traîne ici aux 47 000 qui n'a pas été totalement comblé. Alors, je sais que je suis pointueux, mais un gap, il est comblé ou il n'est pas comblé. Vous voyez qu'à 150 près, il n'a pas été comblé, donc il est toujours là. Mais en général, quand il n'est pas comblé dans les 2 semaines qui suivent, ensuite, il peut être comblé plusieurs mois, voire plusieurs années après. Donc après, en général, on s'en occupe plus trop. Et puis on a nos 2 gaps de rupture aux 26 000 et aux 20 000 mais qui ne sont pas censés être comblés, hein. C'est pour ça qu'on était ici, je vous disais attendez pas qu'on retourne ici. Et ici, une fois qu'on a passé, je vous ai dit attendez pas qu'on retourne ici parce que c'est des gaps de rupture. Donc c'est au contraire d'un gap classique, c'est des gaps extrêmement bullish qui ne sont pas amenés à être comblés. Voilà, enfin dans la grosse majorité des cas, ils ne sont pas comblés. Pour ça, je vous ai dit, vous en occupez pas. Voilà, et puis c'est tout ce qu'on a au niveau des gaps. Donc rapidement, le SP500. Donc le SP500, on est sur des all-time high, donc des nouveaux plus hauts. On a un niveau important ici. Vous voyez avec les clôtures ici, la clôture ici, les résistances, voilà. Donc on l'a cassé. Donc pour rester bullish, il faudrait tout simplement ne pas clôturer en dessous des 5600, tout simplement. Enfin, si vous voulez être précis, c'est 5655. On avait une très belle divergence haussière ici. Donc il y a une divergence haussière cachée, hein, parce que les divergences haussières, c'est quand on fait un plus bas avec le RSI, lui, il fait un plus haut. Et là, c'est l'inverse, hein. On a un plus haut et le RSI, regardez, il fait bien un plus bas. C'est une divergence haussière cachée, c'est encore plus puissant qu'une divergence classique. On a validé la cassure en weekly, donc de ce niveau, mais là, on est sur la semaine de validation. Voilà, donc on a une première validation, on attend la confirmation. Et également sur la RSI, on n'a pas de confirmation parce que vous voyez qu'on a un très joli W ici. Enfin, un faux W vu qu'on fait un plus bas, mais voilà, dans l'idée. Et également, on est sur la résistance de la moyenne mobile. Voilà, donc si cette semaine, on a une belle bougie de confirmation sur le prix, on aura probablement également une bougie sur le RSI, mais prudence, parce que certes, on est au-dessus, mais c'est pas validé, et on est toujours sous résistance sur le RSI. Voilà, donc effectivement, si ça se combine bien, si ça se valide, on pourrait avoir une continuité haussière sur l'SP500, mais ça pourrait aussi être un fake out et une bougie qui clôture en rouge sous le niveau et puis on repart à la baisse. Donc, rappelez-vous cette histoire de pivot, hein, pourquoi justement on surveille S&P 500, parce qu'en général, dans les semaines qui suivent le pivot, eh bien on a souvent, je dis bien souvent parce que comme je vous ai dit la dernière fois, attention à ce graphique, il n'y a pas toutes les dates dessus, notamment, justement j'étais un peu me renseigner pour voir d'autres dates, on a une date aux alentours de 1995, donc par là, et ouais, quelque part par là, et on a continué, on a continué à monter. Voilà, donc c'est vrai que dans la majeure partie des cas, probablement 80% des cas, lors du pivot de la Fed, et bien ensuite on a droit à un crash, comme vous pouvez voir, et chaque fois, un pivot de la Fed, pivot de la Fed, pivot de la Fed, pivot de la Fed, ça annonce un crash, mais pas tout le temps. Voilà. Il y a 95, c'est pas la seule date où il n'y a pas eu de crash, mais voilà, c'est vrai que dans la majeure partie des cas, il y a des crashs, et en général, on est justement sur des plus hauts. Voilà. Et donc là, on est parfaitement dans une bonne configuration parce qu'on est sur un plus haut, un all-time high. Il y a eu le pivot de la fête, donc le 17 ou le 18, je sais plus, enfin il y a quelques jours. Et donc on est dans une bonne configuration pour avoir ce genre de choses. Donc si on a la confirmation haussière, eh bien peut-être que du coup on l'aura pas. Alors il faut être prudent parce que c'est pas immédiatement, comme je vous dis, c'est dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, ce sera plutôt bon signe. Si par contre on a une bougie qui invalide, donc une bougie rouge et qui clôture sous les 5600 et donc rejet également d'ici, on pourrait du coup entrer dans ce scénario-là, donc il faut quand même être prudent. Le Bitcoin, on va aller voir un petit tour du côté du court terme. Donc on est toujours en train de travailler cette fameuse résistance des 64 000 $, niveau important, hein, notamment parce que, alors surtout daily, c'est le bas de la zone de rechargement de short global, hein, c'est-à-dire de toute la chute, hein, c'est-à-dire des plus hauts du mois de mars jusqu'au bottom provisoire pour l'instant aux 49 000 $. Donc niveau important, on est également en plein milieu de la zone
de rechargement intermédiaire en orange voilà, du dernier top jusqu'ici. Et également des lits, hein, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Également sur les indicateurs, il y a des résistances, etc. On a également petite div H4, baissière, hein, on a un sommet là, on a un plus haut. Alors n'oubliez pas pour les divergences, voilà, ça se voit encore mieux. Vous pouvez même enlever les graphiques, on y voit encore mieux. Donc on a un top plus haut, alors que sur le récit, on a un top et un top plus bas, donc divergence baissière. Alors c'est du H4, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça, ça remet pas en cause la hausse, ça pourra juste nous signaler qu'on va avoir un petit retracement. Donc retracement qui pourrait seulement, par exemple, aller rejoindre cette trendline. Vous voyez, on a une trendline avec un point de contact, encore un point de contact, encore un point de contact. Donc on pourrait venir chercher cette trendline. Ou alors casser la trendline et du coup on aurait probablement un retracement un peu plus important. Et on verra après avec les indicateurs weekly les niveaux à ne pas casser pour ne pas remettre en cause justement la hausse qu'on a depuis euh, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc petite div F4, mais vous voyez par exemple on avait une div H4 ici, vous voyez, on a un sommet plus haut, un sommet plus bas. Bon, on a eu une petite correction et justement on est revenu chercher cette fameuse trendline, c'était pas catastrophique. Et puis on a repris la hausse, hein, c'est juste une div F4. Donc on n'a pas de div H1, tout va bien. H1, daily, tout va bien. Bon, en daily, hein, vous pouvez voir hein, qu'on est tout le temps, toujours, hein, non seulement sur la zone de rechargement de short, mais en train de travailler également ce niveau, le dernier top. C'est à peu près ce que je vous ai montré au début sur le graphique ici. On veut également sur le Bitcoin, faire un nouveau sommet, puisqu'on a des sommets de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, sauf ici, on a un bas plus haut, mais pour valider un bas plus haut, il faut également un sommet plus haut. Alors attention, normalement ça se regarde en weekly, et le vrai sommet, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'un sommet, c'est déterminé par le plus bas. On a le point le plus bas, le sommet, c'est le sommet précédent le point le plus bas. Vu que lui, c'est pas un point le plus bas, le sommet vraiment à casser pour inverser la tendance, c'est celui-là. Donc c'est les 68 000 $. Lui, c'est un sommet intermédiaire, mais ce serait déjà un point très positif, hein, puisqu'on aura déjà fait un bas pour l'instant plus haut. Si on arrive à casser le sommet intermédiaire, c'est déjà un très beau signal bullish. Maintenant, effectivement, pour retourner la tendance, c'est ce sommet-là qu'on doit casser, puisque le plus bas, il est là. Hein. Donc le sommet précédent, c'est celui-là. On a un sommet, un bas, et là, c'est juste de l'intermédiaire. Mais ce sera déjà pas mal. Donc, on est sur un gros niveau de résistance. Ceux qui sont entrés de là sur les 54 000 $, comme je vous ai dit, à partir des 62 000, voire les 64 000, vu que c'est le niveau daily, 62 000 c'est le niveau weekly, 64 000 c'est le niveau daily, c'est un bon niveau pour prendre un TP1. Un TP1, après à vous de voir si c'est un trade court terme ou moyen terme ou long terme, les pourcentages de votre TP. Moi par exemple c'est un petit TP, mon trade, voilà, il était là, donc 54 000 $. J'ai pris un TP aux 63 345 $, avec presque 170% de bénéfices, et j'ai pris un petit TP. Pourquoi? Parce que moi tout simplement, c'est un TP long terme, hein. C'est le trade que je devais prendre ici, aux 49 000, 50 000 $, le niveau qu'on attendait depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, mais malheureusement, moi j'ai un travail, et ce jour-là, je ne pouvais pas, même si j'avais des alarmes sur mon téléphone, j'ai pas pu me connecter, j'ai pas pu prendre le trade. Et comme vous savez, moi je prends pas les trades à l'avance, je prends les trades seulement si, alors sur l'investissement, oui, je peux programmer des investissements à l'avance, c'est pas un problème, mais pour le trading, étant donné que je fais du levier, etc., il faut que je sois absolument devant mon écran pour prendre le trade en direct. Donc malheureusement, j'étais pas là, et comme c'était un mouvement assez rapide, et bien après, j'avais plus d'entrée correcte, vu qu'on a fait une très grosse mèche, vous voyez, j'avais plus d'entrée correcte, donc je vous ai dit, on attendra le retracement et le bon moment pour entrer en trade, et c'est ce qu'on a fait ici, donc aux alentours des 50 000, 4 000 $. Puis après, je vous avais dit, au pire, on pouvait attendre aussi les 57 000 ou le pullback ici, voilà, 56 57 000 $. Donc pour tous ceux qui sont entrés dans trade dans ces eaux-là, un TP1 est fortement conseillé.
Ça peut être un petit TP, ça peut être que 10%, mais voilà, c'est toujours bien de prendre un TP. Ça vous paiera vos stops ou au moins les frais si jamais on devait repartir en sens inverse. Maintenant, moi je prends effectivement un petit TP puisque c'est un trade qui joue un potentiel bottom. On verra après avec les vagues d'Elliott Wave et des niveaux beaucoup, beaucoup plus hauts. Bon, maintenant on va passer au plus long terme. Donc le weekly, analyse weekly, traditionnelle. Donc le RSI, rappelez-vous, on attendait cette semaine impatiemment. Pourquoi? Pour voir si on allait clôturer, rappelez-vous, au-dessus de cette moyenne mobile, hein. Vous voyez, on l'a cassé en avril 2024 et depuis, ben, on était en dessous, on n'a pas arrivé à passer. La semaine dernière, on était au-dessus, mais la semaine n'était pas clôturée. La semaine est clôturée. Voilà, on est au-dessus. Et cette semaine, on confirmera même, on sera dans la semaine de confirmation. Voilà. Donc, bah, ça, c'est plutôt bon signe, hein, c'est le retournement de tendance. Si on se trace la trendline, c'est exactement la même chose. On se trace la petite trendline ici, vous voyez, si vous préférez tracer une trendline, hop, c'est pareil. Vous voyez, on est bien au-dessus, et puis encore, elle n'est pas tracée, voilà, elle est même comme ça, donc on est largement au-dessus. On a également cassé la trendline, donc c'est très bien. Maintenant, vous savez que les indicateurs c'est bien, mais le graphique c'est mieux, donc il faut valider graphiquement. Pour valider graphiquement, on l'a vu, il faut casser les 64 000 $ en daily, puisque c'est le niveau daily avec confirmation, et en weekly c'est les 62 000 $. Effectivement, on les a cassés, mais on n'a pas encore confirmé, on verra ça avec les indicateurs qui vont suivre. Alors on va rapidement faire un petit tour du côté du MACD. Donc le MACD, ça devient de plus en plus joli, hein. On avait vu que là, il y avait quand même une belle structure qui se dessinait. Mais, alors là, c'est le stock RFI, hein, c'est pas encore validé, hein. Vous voyez que une belle structure, là on a un très joli W, mais c'est pas validé parce qu'on n'a pas encore la deuxième ligne, la violette, qui est repassée ici au-dessus. Ici, hop, ce sera validé. Et bien entendu, il nous faut surtout la confirmation du MACD. Mais vous voyez que ça prend une tournure quand même assez jolie. Ça descendait, puis là ça commence à ralentir, ça s'arrondit. On a pour la première fois, alors la semaine n'est pas clôturée, on n'est que lundi, mais 3 bougies roses. Vous voyez qu'on en a eu une là, la 2, la 1, et là, potentiellement, première fois qu'on va avoir 3 bougies roses. Si ça clôture comme ça, la semaine prochaine, on aura, et que ça compte, et qu'on n'est pas rechuté, on aura probablement notre bougie verte et notre double confirmation qui marquera probablement la fin, enfin, de cette correction. Au niveau des moyennes mobiles, alors on va assembler le graphique pour y voir plus clair. Donc voilà, c'est pareil, les moyennes mobiles. Quand on avait cassé la moyenne mobile 21, l'objectif c'était de rejoindre la moyenne mobile 50. On l'a fait par 2 fois, donc une fois autour des 50 000 $, donc c'était le point qu'on surveillait. Et puis justement, une fois vers les 53-54 000 $, le point d'achat également qu'on avait déterminé, là où j'ai pris le trade. Le premier objectif où il faut prendre des TP, eh bien c'est un pullback sur cette fameuse moyenne mobile 21, donc autour des, vous voyez, 62, 63 000, 64 000 $. Et maintenant, eh bien, on a clôturé effectivement la semaine dernière au-dessus, c'est très bien, mais maintenant, il faut valider. Donc cette semaine, extrêmement importante, il faut valider. Il faut clôturer au-dessus des 62 000 $ en weekly, hein. Le daily, c'est une chose, le weekly, c'est une chose. Donc, même si demain, par exemple, on passe au-dessus des 64 000 $ et qu'après-demain, on confirme le niveau daily, c'est très bien, mais le weekly, c'est plus important. Donc, il faudra encore qu'à la fin de la semaine, on soit au-dessus des 62 000 $ pour également valider le niveau weekly. Voilà. Sinon, eh bien, on retournerait dans ce pseudo range entre du coup les 63 et maintenant les 55 000. Et bien évidemment, on pourrait encore y traîner, voire même casser par le bas et puis aller rechercher beaucoup plus bas. Voilà. Si par contre on valide, c'est très bon signe et il faudra s'attendre probablement à une continuation haussière. Alors, le super trend, donc en weekly, hein, pas d'importance, on a bien tenu le niveau et très bon, toujours un très bon niveau de support et résistance le weekly. C'est le 3 jours que je vais vous montrer. Quand je vous disais que là, ici, c'était un sommet intermédiaire, donc effectivement, c'est bien si on clôture en au-dessus, on va dire c'est le sommet daily, hein. Donc c'est bien si on clôture au-dessus des 64 000 $ en daily, mais en weekly, c'est vraiment alors, il y a les 62 000 $, c'est très bon signe si on casse au-dessus des 62 000 $, mais l'ultime confirmation, c'est quand on aura fait, comme je vous ai dit tout à l'heure,
plus haut et le sommet important, c'est celui-là. Et voilà, le super trend, vous voyez, il vous montre bien que c'est vraiment le sommet important, hein, les 68 000 $. Ce niveau-là, le dernier sommet, le super trend, c'est le niveau qu'il indique pour enfin repasser en vert et avoir tout simplement une nouvelle jambe haussière. Donc oui, c'est très bien si on dédie, on clôture au-dessus des 64 000 $. C'est extrêmement bon signe si on clôture les semaines au-dessus des 62, enfin la confirmation vu qu'on a déjà clôturé au-dessus des 62 000. Mais on va dire que, entre guillemets, l'ultime confirmation, comme je vous ai dit, c'est d'inverser la tendance. Donc un sommet plus haut. Pour ce faire, il faut casser ce sommet. Et c'est la même chose sur le super trend 3 jours. Ça me donne exactement le même niveau des 68 000 $. Donc, pour finir, Ichimoku, et on va passer en weekly pendant 3 jours. Donc, c'est la même chose. Ichimoku, on a validé la semaine dernière au-dessus des niveaux importants, hein, donc c'était aux 61 000 et quelques sur Ichimoku, donc au-dessus de la Kijun, et on est sur la semaine de confirmation. Donc, ce qu'il faut surtout pas, c'est retourner en dessous des 60 000 $. Ici, rappelez-vous, quand on avait cassé la Kijun et la Tenkan, je vous avais dit, on forte chance d'aller rechercher le nuage, mais il faut éviter de pénétrer dedans, parce que si on pénètre dedans, on va être attiré vers le bas du nuage, vers les 49 000, et ensuite on sera au bord du précipice. Alors, certes, c'est un gros support, parce que vous voyez, plus la ligne elle est longue, plus le support est important. On avait également cette petite plate qui jaune ici, mais si on le casse, après c'est le vide, hein, il n'y a plus rien. Donc on a bien été rechercher ce niveau. Comme il fallait, on a rebondi, on est revenu tester la Kijun et la Tenkan. On a réussi à passer les deux, la Kijun et la Tenkan, donc c'est très bon signe. Maintenant, il faut valider cette semaine. Et en aucun cas, il faut repasser en dessous des 60 000 $, puisque du coup, on se retrouverait avec la Kijun et la Tenkan en résistance, et on se retrouverait bloqué entre la Kijun et la Tenkan et le nuage. Et ensuite, et bien malheureusement, si on pénètre le nuage, on retournera ici, puis si on casse ici, c'est catastrophique. Voilà. Si par contre on a une belle clôture cette semaine au-dessus de la Kijun, donc au-dessus des 60, bon, bon, c'est toujours le même niveau, 61 600, on s'en fout, c'est les 62 000 $, et bien bon, bah, c'est très beau signe. Et ensuite, il faudra s'y maintenir. Donc là, on est retourné bullish sur Ishimoku. On n'est pas bullish à 100%. Pourquoi? Parce qu'il nous manque encore la lagging span. La lagging span n'a pas confirmé. La lagging span, elle est bien au-dessus de la Kijun, la Tenkan. Rappelez-vous ici, on est venu parfaitement, quand on est revenu chercher ce niveau, la Tenkan. Je vous ai dit, on a un double support. Mais maintenant, elle se retrouve, elle est bloquée entre la Tenkan et le prix. Il faut également qu'elle repasse au-dessus du prix. Vous voyez, comme ici. Comme ici, voilà. Ici, vous voyez, c'est le moment où il est repassé au-dessus du prix. On va se mettre, alors je vous rappelle, la lagging span, c'est une ligne avec 26 périodes de retard par rapport au prix. Donc, prenez voilà, la semaine où elle a passé, on met 26 périodes. Voilà. C'était cette grosse bougie-là. Vous voyez, c'était pas la bougie ici, c'est équivaut à la bougie de la semaine dernière, c'était la bougie suivante. Elle a confirmé, la bougie suivante a confirmé. Donc si la bougie suivante confirme, une belle bougie verte, et on aura peut-être également la même chose que ça, et là, on devient totalement bullish, et puis ensuite, hop, on peut avoir notre belle période haussière. Voilà. Au contraire, si on ne confirme pas, puisque là on est sous une résistance, et on réintègre en dessous les 60 000 $, et bien voilà, le prix aura fait son travail de résistance, la lagging span repartira à la baisse, et on reviendra chercher le nuage, la lagging span reviendra chercher la Tenkan, on se retrouvera sur support, et voilà. Et puis après, si on casse, ce sera la dégringolade. Mais au contraire, si on valide, eh bien, on repassera totalement bullish sur Ishimoku, et ce sera une très belle chose également, direction les 68 000 $, le dernier palier avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Et puis pour finir rapidement, puisqu'on y reviendra vendredi, si tout se passe bien, hein, si le Bitcoin est toujours bullish, il n'y a pas de retournement de tendance, vendredi, je ferai probablement, si j'ai le temps, sinon ce sera reporté à la semaine prochaine, une vidéo sur les objectifs du bull market. Bien entendu, si on a un inversement de tendance, on s'occupera plutôt des tendances baissières et des niveaux baissiers à surveiller. Mais si le Bitcoin est toujours aussi bullish, si on arrive enfin à passer les 64K, vendredi, on s'intéressera peut-être au target du bull market avec différents indicateurs qui nous donneront des targets. Aujourd'hui, on va se concentrer rapidement sur le plan Elliott Wave, hein, rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans les petits détails, on verra ça plus tard également. On va juste, au cas où il y a des nouveaux, pour vous rappeler le plan Elliott Wave, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Alors, avant ça, je vous rappelle
que il faut absolument aller voir la vidéo sur les tutos d'Ivac d'Elliott, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas nouveau et que vous comprenez toujours rien à ce que je raconte sur les tutos d'Ivac d'Elliott, sur les vagues d'Elliott, c'est parce que vous n'avez pas regardé le tuto. Donc allez regarder le tuto, c'est très facile à comprendre. Vous pouvez également regarder les autres vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire une petite donation en crypto. S'il n'y a pas la crypto qui vous intéresse, vous me demandez, je vous donne une adresse, voilà. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sur toutes ces plateformes-là. C'est que les plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, soit pour investir, sur les cryptos et sur les marchés traditionnels. Et extrêmement important de se diversifier, je ne le répéterai jamais assez. Eh bien, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour commencer à investir, surtout quand on est débutant. C'est extrêmement simple d'utilisation. Les frais, c'est ridicule. Il y a même des frais nuls. Si vous avez un plan d'investissement comme moi programmé, j'ai 0 frais sur mes investissements sur Trade Republic. Et voilà, c'est très simple. Et c'est la plateforme que personnellement je recommande. Et pour sécuriser vos cryptos, vous avez les ledgers. Et si vous voulez un truc plus simple, vous pouvez également faire une donation avec les petits merci qu'il y a ici. Mais voilà, bon, YouTube il prend les frais, hein, normal. Et vous pouvez faire un don à partir de 2 euros. Et après, voilà, vous faites le don que vous voulez. 2 euros, c'est très bien. Même 0 euros, hein, 0 euros, si vous voulez soutenir la chaîne, vous mettez un pouce bleu, vous abonnez ou vous laissez un petit commentaire. C'est déjà le premier soutien pour soutenir la chaîne. C'est la base. Voilà. Donc, le plan Elliott Wave. On avait le bear market, une jolie ABC, une flat. Et ensuite, on avait notre bottom ici. Donc, depuis qu'on est ici et qu'on a validé nos 1, 2, 3, 4 et 5 vagues, parce qu'une vague C de flat, j'ai considéré qu'on avait bottom ici. Et j'ai considéré qu'on avait bottom jusqu'à preuve du contraire. Et le Bitcoin, il nous a jamais dit le contraire. Voilà, c'est pour ça que j'ai soutenu le bottom ici, j'ai soutenu encore qu'on avait bottom, j'ai soutenu qu'on avait bottom, j'ai toujours soutenu qu'on avait bottom ici, tant que le graphique me prouvait pas le contraire. Et pour l'instant, il m'a jamais prouvé le contraire, donc c'est pour ça que on est resté dans ce plan-là depuis novembre 2022. Donc on a fait une première vague haussière, on a fait une correction, d'ailleurs c'était tout simplement à peu près la même période que cette correction, hein, c'est vraiment un bon timing, vous voyez, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc là, vous voyez, c'est du mois mars jusqu'au mois de septembre-octobre. La correction n'est peut-être pas terminée. Voilà, mais en tout cas, c'est à peu près le même timing. Donc une vague 2, en flat également, une vague 3, et puis là, une vague 4. Voilà, donc les vagues 4, on avait une target au 54 000 et une target aux 49 000 $, la fameuse target qu'on surveillait. On a surveillé pendant plusieurs mois et malheureusement, je l'ai loupé, donc je me suis rattrapé aux 54 000 $. C'est pas pour rien que j'ai pris un trade aux 54 000 $. C'est aussi parce que voilà, quand on a fait le pullback, c'était le pullback sur justement la première target, donc les 0,382 de Fibonacci. Et puis du coup, bon, c'est quand même un point d'entrée très bien. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi c'est seulement un petit TP que je prends, parce que les objectifs de l'achat ici, c'est de viser tout en haut, c'est pas de viser 64 000 $. Alors c'est un TP, donc c'est un petit TP, et les autres TP seront pris, donc du coup quand on atteindra les objectifs. Les objectifs pour cette vague 5, alors attention, c'est provisoire, parce que rien ne nous dit que c'est terminé, qu'on a trouvé le bottom ici. On pourrait très bien revenir faire un double bottom, ou même sur l'objectif d'après, qui est aux alentours des 43 400 $. Hein. On verra ça, c'est pour ça que je vous dis que la vidéo sur les objectifs, on verra ça vendredi, si déjà on a cassé les 64 000 $. Bon, si en plus on casse les 68 000, ce sera encore mieux, mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, on va quand même voir les objectifs aujourd'hui, si on a bien trouvé le bottom ici. Donc, c'est tout simplement, on a pris un petit Fibo, on a fait extension de Fibonacci, bon, je peux vous le faire si vous voulez, prolongation, on appelle ça prolongation ou extension, non pas retracement, ça c'est pour voir les corrections. Et alors, il y a deux écoles, mais on en reparlera plus tard. Moi, mon école, c'est de prendre par rapport à la vague 2, en haut de la vague 3, et en bas de la vague 4, et puis, voilà, la première target, c'est les 0,618 pour une vague 5. Ne pas confondre avec la vague 3. La première target d'une vague 3, c'est 1,618. Vague 5, c'est différent. Première target, c'est 0,618. Puis, on a les 1. Alors, vous voyez, les petites targets intermédiaires, mais elles sont beaucoup plus rares, donc on ne les marque pas. Puis, on a les 1. Puis, on a les 1,618. Encore une fois,
On a les targets intermédiaires, un 13, un 23,6, machin, mais voilà, c'est pas les targets principales. Et ça, c'est les targets, on va dire, classiques. Les 1, alors ça, c'est une target très faible, les 0,618. Ça, 1, c'est 1,618, c'est classique. Même 1,618 classique, légèrement bullish. Et puis ensuite, on a vraiment les targets bullish au-dessus, hein. C'est pas à privilégier, techniquement, à privilégier, c'est plutôt les 1,161,8. Mais c'est pas, ça reste du bullish raisonnable, hein, puisque tant qu'on n'est pas en extension, hein, c'est-à-dire jusqu'à 4,618, c'est les targets classiques. Alors c'est très bullish, hein, 468, mais ça reste une target classique. Et quand on dépasse les 468, on dit que c'est en extension, on est hors target. Donc 268, 368, c'est des targets très bullish, mais pas irraisonnables. Voilà, donc c'est toujours bullish raisonnable. Mais c'est pas ce que je vais privilégier dans un premier temps. On va repasser comme ça, pour y voir plus clair. Voilà. Donc je vais vous donner les targets quand même. Donc 0,68, la première target, la moins bullish, c'est pas à privilégier, c'est 79 000 $, donc 80 000 $. Ensuite, on a les 1, qui sont exactement aux 99 000 $. Et puis 1,618, donc à privilégier, je vais vous dire pourquoi pour l'instant, c'est ma target privilégiée, aux 128 000 $. Et ensuite, on a les targets très bullish, aux 178 000. Et alors, là, à mon avis, je l'ai placé à l'arrache. Donc voilà, je vais plutôt prendre mes targets que j'ai fait proprement avant la vidéo. Donc c'est plutôt 177 000 $ et 225 000 $. Voilà. Alors, pourquoi ça, c'est ma target privilégiée? Eh bien, on verra ça en fait vendredi. Voilà. Parce que ça va durer trop longtemps si je dois tout vous expliquer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un niveau graphique, il y a un niveau psychologique, etc. Il y a plein de choses à vous expliquer. Donc, on verra ça dans la vidéo des jeux objectifs. Mais voilà, sachez que pour le moment, c'est ma target privilégiée, c'est plutôt celle-là. Hein, c'est pas les 100 000 $, c'est pas les 80 000 $, c'est les 128, 129 000 $. Hein, on peut arrondir aux 130 000 $. Voilà, et ça aussi, c'est des targets que je privilégiais pas. Bien entendu, on pourrait aller au-dessus, on pourrait, comment dire, respecter le, comment ça s'appelle déjà? Le, et j'oublie toujours ce nom quand je suis en vidéo, c'est fou. L'indicateur de plan B qui nous donne des targets à 400, 500 000 $. J'ai encore oublié le nom, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui vont le mettre en commentaire. Parce qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, je sais pas pourquoi, je bloque sur le nom de cet indicateur. Mais en tout cas, il nous donne des targets à 400, 500 000 $. Donc pourquoi pas, hein, moi je suis le premier à dire oui, hein. Voilà, pour l'instant, ma target privilégiée, c'est celle-là. Alors je serais très heureux si je me plante et qu'en fait, on a un bull run beaucoup plus important et qu'on ait cherché même au-dessus de ces targets-là, 300, 400 000 $. Mais voilà, c'est pas ce que je privilégie, hein. Voilà. Alors voilà. Par contre, je serais très heureux si je me plante et qu'on va aux 400, 500 000 $, parce que je pense que je pourrais prendre ma retraite. En tout cas, mon portefeuille, il se porterait plutôt bien. Voilà, si les autres cryptos suivent, bien entendu, hein, si Bitcoin il part tout seul et l'Ethereum et toutes les autres cryptos, euh, elles suivent pas, malheureusement, bon, ouais, voilà, je serais gagnant, mais pas autant. Mais si les autres cryptos suivent et que le Bitcoin va à 500 000 $, bien entendu, mon portefeuille et probablement le vôtre euh, se porteront plutôt très très bien. Voilà, mais on verra tout ça vendredi dans la vie. Comme je vous ai dit, si le Bitcoin est toujours bullish, sinon on s'intéressera plutôt à des scénarios baissiers. On fera la vidéo sur les objectifs du bull run, avec bien entendu les vagues d'Elliott, des tracements Fibonacci et encore d'autres choses, hein. Vous avez l'habitude, ceux qui suivent mes vidéos, on les a déjà fait lors des bull runs précédents, en vidéo, voire même avant sur TradingView. On fait toujours des targets et je pense que on arrive dans des bons moments pour commencer à se préparer aux futurs targets pour préparer un plan de sortie. Ce qui est très important d'avoir un plan de sortie. Sinon, en général, eh bien, vous ne sortez pas et vous vous retrouvez coincé dans un bear market. Ce que on ne veut surtout pas. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, si vous n'êtes pas toujours abonné, faites-le. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, un petit commentaire juste pour soutenir la chaîne également. Et si vous voulez me demander un actif à analyser, que ce soit crypto ou autre, c'est également dans la section commentaires que cela se passe. Si vous voulez, vous avez un altcoin ou peu importe, comme Riff, et vous voulez connaître
les bons niveaux d'achat, eh bien, il suffit de me le demander et je l'analyse dans les prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à mercredi. Tchuss.